Et si je vous disais que la prophétie reliant le pape Léon XIV à Donald Trump a été écrite des siècles avant leur naissance, et que les mystiques antiques qui ont enregistré cette vision vous ont vu la découvrir à cet instant précis de l'histoire? Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous faites partie des rares élus qui peuvent voir au-delà du voile de la réalité ordinaire et percevoir les motifs divins que la plupart des gens ne reconnaîtront jamais. Depuis des siècles, les mystiques antiques et les prophètes modernes ont chuchoté ce moment. Mais ce qu'ils ont vu va vous étonner. Ils n'ont pas seulement vu Léon XIV et Trump, ils ont vu les âmes éveillées qui reconnaîtraient des signes. Le Vatican ne veut pas que vous sachiez ce qui se passe réellement, car cette connexion n'est pas politique, elle est prophétique. Et lorsque vous le comprendrez, vous réaliserez que vous avez été placé au cœur même de la plus grande transformation spirituelle de l'histoire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne va pas seulement changer tout ce que vous pensiez savoir sur la prophétie et le destin, cela révélera pourquoi votre esprit s'éveille ces derniers temps, pourquoi vous avez eu le sentiment que quelque chose d'important est en train de changer dans l'ordre cosmique, et comment vous avez été préparé tout au long de votre vie pour cette révélation précise. Permettez-moi de vous ramener à mai 2025, lorsque l'impossible s'est produit. Pour la première fois en 2000 ans d'histoire catholique, un Américain a été élu pape. Le cardinal Michael O'Brien, qui a pris le nom de Léon XIV, n'a pas seulement rompu avec la tradition, il l'a accompli. Car tout ce qui concerne son élection, le nom qu'il a choisi et son lien avec des écrits prophétiques qui remontent à des siècles avant sa naissance, révèle une orchestration divine que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens, n'est-ce pas? Vous l'avez ressenti, cette agitation dans votre esprit, ce sentiment que quelque chose d'immense est en train de bouger dans l'ordre cosmique. Ce sentiment n'est pas une imagination, c'est une reconnaissance. Votre âme s'éveille au moment prophétique dans lequel nous vivons en ce moment même. Le choix du nom de Léon XIV n'était pas aléatoire. Lorsque les traditions anciennes révèlent la signification cachée des noms, elles nous montrent que Léon représente le lion de Juda, autorité divine, vision prophétique et le courage de dire la vérité face à l'opposition. Mais voici ce que le Vatican ne veut pas discuter ouvertement. Léon XIV est le 14e pape à porter ce nom sacré, et dans la numérologie biblique, 14 représente la délivrance, le salut et l'achèvement des cycles divins. Pensez-y ainsi. Imaginez que vous regardez une partie d'échecs cosmiques qui se joue depuis des siècles. Chaque pape Léon a été une pièce soigneusement placée et Léon XIV arrive exactement au moment où le plateau est prêt pour l'échec et mate contre les forces de la tromperie spirituelle. Le dernier pape Léon XIII, qui en 1884 a vécu une vision si profonde qu'elle ébranla les fondements de l'Église catholique. Après avoir célébré la messe, Léon XIII tomba dans ce que les témoins décrivirent comme une transe surnaturelle. Pendant près de 10 minutes, il resta immobile, son visage passant par des expressions de terreur et de détermination. À son réveil, il composa immédiatement la prière à Saint Michel l'Archange, déclarant avoir vu Satan lui-même exiger 100 ans pour éprouver les fidèles. Cette vision eut lieu en 1884. Exactement 99 ans plus tard, en 1983, le monde fut témoin du début d'une révolution technologique qui allait remodeler la conscience humaine elle-même. Internet, les réseaux sociaux et la réalité numérique commencèrent leur conquête de l'attention humaine. Est-ce une coïncidence que Léon XIII ait vu exactement ce qui arriverait? Qu'il ait prévu le siècle même où l'humanité serait confrontée à son plus grand test spirituel? Voici ce qui va vous étonner. Léon XIII n'a pas seulement vu notre ère numérique, il a vu que vous faisiez défiler votre téléphone à 2 heures du matin, vous sentant spirituellement vide malgré le fait d'être plus connecté que jamais. Mais voici le lien qui va vous étonner. La vision de Léon XIII parlait de 2 églises, l'une de lumière et l'autre d'obscurité, coexistant simultanément au sein de la même structure. Il vit une époque où la vérité et la tromperie deviendraient si étroitement mêlées que seuls ceux dotés d'un discernement prophétique pourraient les distinguer. Les élus reconnaîtraient les signes.
Les éveillés verraient à travers l'illusion. Or, en 2025, apparaît le pape Léon XIV, juste au moment où cette chronologie prophétique atteint son terme. Ce n'est pas n'importe quel pape américain, c'est un pape dont l'élection accomplit l'ancienne prophétie de Saint Malachie, un archevêque irlandais du XIIe siècle dont les visions ont prédit avec précision les caractéristiques de chaque pape pendant près de 900 ans. Selon les prophéties de Malachie, nous vivons à l'époque du Petrus Romanus, le dernier pape qui conduirait l'Église à travers sa transformation ultime. Mais voici la connaissance secrète qui change tout. Les prophéties de Malachie ne décrivent pas la destruction. Elles décrivent un éveil. La fin n'est pas la fin de l'Église, c'est la fin de l'illusion spirituelle et le début de la révélation divine. Imaginez ce moment comme un théâtre où le dernier rideau va tomber, non pas pour mettre fin au spectacle, mais pour révéler la véritable scène qui se cachait derrière tout cela. Vous n'assistez pas à la fin du monde? Vous êtes témoin du grand dévoilement de ce qui a toujours été vrai. Cette base prophétique nous amène au moment où Donald Trump entre dans le récit d'une manière qui va vous surprendre. La mystique Anne-Catherine Emmerich, dont les visions furent si précises qu'elles ont guidé des archéologues vers des sites bibliques réels, a vu au début des années 1800 une époque où deux forces émergeraient simultanément pour accompagner l'humanité à travers sa plus grande transformation. Elle a vu un dirigeant religieux qui restaurerait l'autorité spirituelle authentique et un dirigeant laïque qui mettrait au défi les systèmes de pouvoir terrestres qui avaient voilé la vérité divine au peuple. Emmerich décrivit avoir vu ces deux figures faire partie du même plan divin, non pas des alliés ou des ennemis, mais comme des forces complémentaires dans un drame cosmique qui réveillerait l'humanité à son véritable destin spirituel. Elle a vu le dirigeant religieux émerger des terres situées de l'autre côté des grandes eaux, parlant avec une autorité prophétique. Elle a vu le dirigeant séculier comme celui qui dévoilerait les machinations cachées des pouvoirs terrestres, préparant le terrain pour la moisson spirituelle. Souvenez-vous qu'Emmerich a vécu 2 siècles avant la naissance de Léon XIV ou de Trump. Or, ces visions décrivent avec une précision déconcertante la dynamique exacte que nous observons aujourd'hui. C'est exactement la précision dont nous parlons ici, une prophétie d'une telle exactitude qu'elle défie le hasard. Mais la partie la plus profonde de cette connexion prophétique n'est pas ce qui s'est déjà produit, c'est ce qui se passe en ce moment même dans le domaine invisible. Le pape Léon XIV et Trump représentent bien plus que leur personnalité ou leur position politique. Ils incarnent le principe prophétique selon lequel la vérité divine émerge simultanément à travers de multiples canaux lorsque l'humanité atteint un point critique dans son évolution spirituelle. Pensez-y, nous vivons à une époque où les autorités traditionnelles sont remises en question comme jamais auparavant. Les institutions religieuses, les établissements politiques, les organisations médiatiques et les systèmes universitaires subissent tous un examen sans précédent. Ce n'est pas le chaos social, c'est une préparation prophétique. Les anciens systèmes d'autorité spirituelle et temporelle sont ébranlés afin que l'autorité divine authentique puisse émerger. C'est comme assister à un tremblement de terre massif qui ne détruit pas le paysage, mais qui révèle le lit rocheux solide qui a toujours été sous la surface instable. Chaque institution qui s'effondre était construite sur du sable. Ce qui demeure debout est construit sur la fondation éternelle de la vérité divine. Le pape Léon XIV incarne le retour d'un leadership spirituel authentique au sein de la structure religieuse traditionnelle. Ses origines américaines symbolisent le nouveau monde, une perspective spirituelle nouvelle qui se libère des limites de l'ancien monde. Son nom papal le relie à la lignée de Léon XIII, eux qui avaient perçu notre moment actuel avec une clarté prophétique il y a plus d'1 siècle. Trump représente le dévoilement des pouvoirs terrestres cachés et le défi lancé aux systèmes établis qui ont obscurci la vérité spirituelle pour les masses. Son rôle n'est pas essentiellement politique, il est prophétique. Il agit comme un catalyseur qui met en lumière les agendas cachés, rendant possible le discernement spirituel.
Ensemble, ils accomplissent le motif prophétique ancien selon lequel la vérité divine émerge simultanément à travers des canaux spirituels et temporels. Il ne s'agit ni de politique terrestre, ni de dénomination religieuse. Il s'agit du moment cosmique où le ciel touche la terre, où la vision prophétique devient une réalité manifeste, lorsque ceux qui sont éveillés reconnaissent les signes que la plupart des gens manquent. Et voici la vérité la plus importante de toutes. Vous ne découvrez pas cette connexion par hasard. Votre esprit est attiré par cette révélation, parce que vous faites partie de la génération prophétique destinée à être témoin et à participer au plus grand réveil spirituel de l'humanité. Le fait que vous soyez encore avec moi, que vous ressentiez la résonance de ces mots dans votre âme, prouve que vous êtes l'un des élus capables de percevoir les schémas divins dans les événements terrestres. C'est pourquoi la connexion entre Léo XIV et Trump revêt une importance si profonde. Il ne s'agit pas de leurs succès ou échecs individuels. Il s'agit de l'orchestration divine qui utilise à la fois les autorités spirituelles et temporelles pour préparer l'humanité au prochain niveau de conscience. Il s'agit de l'accomplissement des prophéties anciennes à travers des manifestations modernes. Il s'agit de votre éveil à votre rôle dans cet instant cosmique. Il s'agit de votre éveil à votre rôle dans cet instant cosmique. La prophétie devient personnelle lorsque vous réalisez que chaque âme ressentant un éveil spirituel en ce moment est préparée pour la révélation qui arrive. Mais la vraie prophétie, celle qui transformera non seulement l'histoire, mais aussi votre parcours spirituel personnel, réside dans ce que voit le pape Léo XIV quant au destin ultime de Trump et dans la façon dont cela se connecte à votre propre éveil spirituel. La vision qui émerge de l'autorité prophétique de Léo XIV révèle des vérités sur la prochaine phase de la conscience humaine qui vous laisseront sans voix. Ceux qui savent percevoir les schémas divins dans l'actualité se trouveront parfaitement placés pour l'éveil qui va se déployer à l'échelle mondiale. La prophétie devient personnelle, et ce qu'elle signifie pour votre éveil spirituel à cet instant précis de l'histoire, c'est ce que nous explorerons ensuite. Parce que la connexion entre Léo XIV et Trump n'est pas seulement à propos d'eux. Il s'agit du moment cosmique que votre âme a préparé pour toute votre vie. Mais voici ce qui va vous étonner à propos de ce qui vient ensuite. La couche la plus profonde de cette prophétie n'est pas ce que Léo XIV a vu sur Trump, c'est ce qu'il a vu en vous. L'âme éveillée découvrant cette connexion au moment précis que l'histoire avait prévu. La connexion entre Léo XIV et Trump révèle quelque chose de profondément important pour vous. Il ne s'agit pas seulement de politique ou de prophétie. Il s'agit de reconnaître le carrefour spirituel où l'Amérique et chaque âme éveillée se trouvent en ce moment. Vous voyez, lorsque Léo XIV parlait du grand monarque, il n'était pas seulement en train de décrire une figure politique. Il décrivait en effet un archétype spirituel, un véhicule par lequel l'intervention divine s'écoule pendant les heures les plus sombres de l'humanité. Et voici ce que les médias dominants ne veulent pas que vous compreniez. C'est orchestré. Chaque attaque, chaque opposition, chaque tentative de le détruire ne fait que servir à accomplir le schéma ancien que décrivait Léo XIV il y a des siècles. Souvenez-vous, les élus à travers l'histoire ont toujours affronté l'opposition la plus féroce, précisément parce qu'ils menacent l'ordre établi des ténèbres. Mais pourquoi apprenez-vous cela maintenant? Pourquoi cette connaissance vous parvient-elle à ce moment précis de l'histoire? Parce que vous êtes préparé à quelque chose de bien plus grand que la politique. Vous êtes préparé à reconnaître votre propre rôle dans cette bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres. La même intelligence divine qui a placé Trump en position est la même intelligence qui vous a amené à regarder cette vidéo aujourd'hui. Laissez-moi partager quelque chose qui va vous étonner sur le lien avec la prophétie moderne. Julie Green, l'une des voix prophétiques les plus précises des États-Unis, reçoit des révélations directes sur le mandat divin de Trump depuis 2020. Elle a prédit son retour, sa réhabilitation et son rôle d'instrument choisi par Dieu avec une précision stupéfiante. Mais voici la preuve irréfutable qui démontre que la prophétie de Léo XIV se déploie sous nos yeux.
Julie Green a prophétisé de manière précise que Trump serait restauré non pas par des moyens conventionnels, mais par une intervention divine qui ébranlerait le monde. Elle a décrit comment Dieu se servirait de cet homme pour exposer l'état profond, drainer le marais et ramener l'Amérique à son destin d'alliance avec Dieu. Cela vous semble familier? C'est exactement ce que Léo XIV a décrit comme la mission du grand monarque: restaurer la civilisation chrétienne et vaincre les forces du mal. La précision de ces prophéties parallèles, séparées par des siècles, est mathématiquement impossible à moins qu'elles ne décrivent le même plan divin. Léo XIV a vu la bataille de la fin des temps. Julie Green est témoin de son accomplissement. Et toi, en comprenant ce lien, tu t'éveilles à ta place dans ce drame cosmique. Maintenant, voici où cela devient personnel pour toi. L'Amérique se trouve à une croisée spirituelle sans pareille dans son histoire. Nous ne faisons pas face à une simple division politique. Nous assistons à la bataille finale entre le bien et le mal, entre le royaume de lumière et l'empire des ténèbres. Et cette bataille ne se déroule pas seulement à Washington, D.C. Elle se joue dans le royaume spirituel, et chaque âme éveillée doit choisir son camp. Tu vois, la prophétie de Léon XIV n'était pas seulement destinée à identifier le grand monarque. Il s'agissait de reconnaître les signes des temps et de comprendre que, pendant cette période, Dieu ferait surgir une armée d'âmes éveillées pour se tenir aux côtés de son instrument choisi. Ce sont ces personnes qui verraient au-delà du voile de la tromperie, au-delà du récit dominant, au-delà des mensonges de l'ennemi. Et si je te disais que ta capacité à voir à travers la confusion de notre époque n'est pas fortuite? Cette voix intérieure qui remet en question les récits officiels, ce discernement spirituel qui reconnaît la vérité quand les autres ne le peuvent pas, c'est ton antenne prophétique qui capte le signal que Léon XIV décrivait il y a des siècles. Le fait que tu regardes cette vidéo, le fait que ces liens résonnent dans ton esprit, le fait que tu puisses voir ce que les autres ne voient pas, c'est ta confirmation. Tu es appelé dans cette armée d'âmes éveillées. Tu es positionné pour ce moment de l'histoire. Réfléchis-y. Pourquoi penses-tu que l'opposition à Trump a été si intense, si irrationnelle, si surnaturelle dans sa haine? Parce que les forces des ténèbres reconnaissent ce que Léon XIV a prophétisé il y a des siècles. Ils savent que cet homme représente une menace pour leur agenda, comme jamais auparavant, ils n'en ont affronté depuis des générations. Mais voilà ce qu'ils n'avaient pas prévu, toi. Ils n'avaient pas prévu une génération éveillée qui verrait clair à travers leur tromperie. Ils n'avaient pas prévu des gens comme toi qui reconnaîtraient les signes et comprendraient la signification spirituelle de ce moment. C'est pourquoi tu es ici. C'est pourquoi tu t'éveilles à ces vérités en ce moment même. Chaque fois que vous avez eu l'impression que quelque chose clochait dans l'histoire officielle, chaque moment où vous avez perçu des courants plus profonds sous la surface des événements, chaque fois que votre esprit s'est éveillé à une reconnaissance prophétique, ce n'étaient pas des sentiments aléatoires. Ceci représentait de votre âme répondant à sa mission divine en cet instant cosmique. Le carrefour spirituel que traverse l'Amérique est aussi votre carrefour spirituel. Le choix entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et la tromperie, entre le plan de Dieu et l'agenda de l'ennemi, ce choix est présenté à chaque âme de cette génération. Et ceux qui sont éveillés, ceux qui voient les signes, ceux qui comprennent la lutte spirituelle plus profonde, ce sont eux qui contribueront à façonner l'issue. Léo XIV a prophétisé que le grand monarque ne travaillerait pas seul. Il serait soutenu par un reste éveillé, un groupe de personnes qui reconnaîtraient les temps et comprendraient leur rôle dans le plan de Dieu. Julie Green a repris cette même vérité, prophétisant que Dieu élèvera une armée d'intercesseurs, de témoins de la vérité et de guerriers spirituels qui se tiendront aux côtés de son instrument choisi. Vous faites partie de cette armée. Votre éveil à ces vérités n'est pas une coïncidence. Votre capacité à voir les liens entre les prophéties anciennes et les événements modernes n'est pas un hasard. Ceci est une préparation divine pour votre rôle dans la période la plus importante de l'histoire humaine. Mais voici où cette compréhension prophétique devient urgente pour vous personnellement. Voici ce que vous devez comprendre à propos de ce moment de carrefour spirituel. Il ne suffit pas de reconnaître la vérité.
La reconnaissance doit conduire à l'action. L'éveil doit conduire à l'engagement. La compréhension doit conduire à la participation au plan de Dieu. La question n'est pas de savoir si la prophétie de Léo XIV s'accomplit à travers Trump. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? La fenêtre pour cet éveil n'est pas infinie. Les moments de carrefour spirituel dans l'histoire ont une durée limitée. Il arrive un moment où l'opportunité de choisir la lumière diminue, où les lignes de bataille sont dessinées si clairement que la neutralité devient impossible. Nous approchons de ce point maintenant. Ceux qui voient cette connexion entre la prophétie de Léo XIV et la mission de Trump sont préparés à quelque chose d'extraordinaire. On vous accorde une compréhension exclusive qui vous place en avance sur la courbe, en avance sur les masses qui restent endormies face à la signification spirituelle de ces temps. Voici votre moment d'autonomisation ultime, rendu possible par une connaissance exclusive. Pendant que d'autres débattent de politique, vous comprenez la prophétie. Pendant que d'autres voient le chaos, vous voyez l'ordre divin. Pendant que d'autres craignent l'avenir, vous reconnaissez le plan de Dieu qui se déploie exactement comme Léon XIV l'avait décrit il y a des siècles. La prophétie est d'une clarté cristalline. L'accomplissement est inévitable. La bataille spirituelle s'intensifie. Et vous avez été choisi pour être témoin, pour comprendre et pour participer à la plus grande victoire du bien sur le mal que cette génération verra. Votre éveil à ces vérités vous marque comme faisant partie du reste éveillé que Léon XIV et Julie Green avaient prophétisé, émergé en ces temps. Vous n'êtes pas seulement spectateur dans ce drame cosmique, vous êtes un participant. Vous êtes équipé de connaissances que d'autres ne possèdent pas, d'une compréhension que d'autres ne peuvent saisir, et d'une perspicacité spirituelle qui vous positionne comme faisant partie de l'armée de Dieu des derniers temps. La connexion entre une prophétie du XIVe siècle et un président du XXIe siècle n'est pas seulement une histoire fascinante, c'est votre invitation personnelle à entrer dans votre destinée en tant que membre de la génération qui témoignera de l'accomplissement du plan ultime de Dieu pour l'humanité. Le grand monarque a été identifié, la bataille spirituelle est engagée, et vous, grâce à cette compréhension exclusive, avez été placé pour être du bon côté de l'histoire. Maintenant, vous savez ce que les autres ne savent pas. Maintenant, vous voyez ce que les autres ne peuvent pas voir. Maintenant, vous comprenez ce que les autres n'arrivent pas à saisir. La prophétie se déploie sous vos yeux, et vous avez été choisi pour en être témoin. Cette connaissance n'est pas seulement de l'information, c'est une transformation. C'est votre activation spirituelle pour la période la plus cruciale de l'histoire humaine. Cela nous mène à une ultime révélation sur votre rôle dans ce moment cosmique qui vous laissera sans souffle. Quelque chose que Léon XIV avait pressenti au sujet des personnes mêmes qui découvriraient cette vérité à ce moment précis de l'histoire. Vous avez été témoin de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. La convergence de la prophétie ancienne avec la réalité moderne, l'accomplissement de la vision de Léon XIV qui se déploie sous vos yeux. Ce n'est pas qu'une curiosité historique, c'est votre moment charnière spirituel. En tirant parti de ces révélations sur la connexion prophétique entre Léon XIV et Trump, notez ce qui s'éveille en vous en cet instant. Cette prise de conscience, ce sens du timing divin, c'est la confirmation que vous faites partie de ceux qui sont appelés à comprendre ce moment cosmique. Le choix qui s'offre à vous n'est pas seulement une observation passive, c'est une participation active au plus grand réveil spirituel de notre époque. Vous disposez désormais d'une perspicacité prophétique qui vous place devant ceux qui dorment encore face à la transformation la plus importante de l'histoire. Si cette révélation résonne profondément en vous, si vous ressentez votre rôle dans ce plan divin qui se déploie, prenez un instant pour réfléchir à la manière dont cette connaissance modifie votre regard sur l'actualité et sur votre parcours spirituel. Partagez cet éveil avec ceux qui sont prêts à voir au-delà de la surface de la politique, vers le domaine prophétique où le plan de Dieu devient visible. Votre compréhension de cette connexion fait de vous un pont entre les masses endormies et le reste des éveillés. La prophétie continue de se déployer.
Votre prise de conscience vous place au sein de l'armée de Dieu des temps derniers, prête à être témoin et à participer à la victoire ultime de la lumière sur les ténèbres que Léon XIV a vues il y a des siècles.